Place à l'analyse maintenant avec vous, Karim Yayaoui, grand reporter à la rédaction de France 24. Karim, si l'on regarde de près ce qui se passe en ce moment même en Iran, on peut considérer que tous les éléments sont réunis pour une escalade? L'escalade est en cours. Il y a d'abord cette répression féroce. Il y a d'autres acteurs extérieurs qui menacent l'Iran, les États-Unis et Israël. Et c'est vrai que cette violence qui s'exprime depuis 2 semaines est le moteur principal d'une éventuelle intervention étrangère. Alors c'est vrai qu'on a vu un très grand nombre de victimes. Les informations qui arrivent d'Iran sont parcellaires puisqu'il y a eu ce blocus de l'information exercé sur les réseaux sociaux, mais un certain nombre de témoignages évoquent notamment la situation dans les hôpitaux en Iran, dans l'hôpital Farabi à Téhéran, qui semble submergé de blessés, touchés souvent à la tête et aux yeux. L'hôpital de Shiraz, qui lui se trouve dans le sud-est, manque de chirurgiens pour les blessés par balle. La situation est tout simplement catastrophique et on voit ce régime aux abois dans une posture justement qui peut emmener toujours plus vers l'escalade avec un Khamenei, un guide suprême qui semble-t-il s'accrochera au pouvoir quitte coûte que coûte, parce que à son âge, il n'a plus rien à perdre. Il voulait assurer un avenir à l'Iran dans sa vision à lui de ce que doit être l'Iran, mais son principal dauphin est mort, le président Raisi. Et puis de l'autre côté, on a ces déclarations inquiétantes de la part des autorités iraniennes qui semblent vouloir marcher toujours plus sur le chemin de la répression. On a entendu aujourd'hui Massoud Pezeshkian, le président iranien, qui continue d'avoir cette posture d'équilibriste, c'est le terme que vous utilisiez tout à l'heure. D'un côté, on entend les revendications des manifestants et de l'autre côté, il y a ces émeutiers, ces personnes qui sont manipulées depuis l'étranger, qui veulent mettre à feu et à sang le pays. Et ce qui rend pessimiste, c'est notamment les déclarations du procureur général iranien qui dit « Les poursuites doivent être menées sans clémence, sans compassion, sans indulgence ». Donc une logique de répression féroce au moment où on se souvient que le président américain Donald Trump avait expliqué que si on tuait à tour de bras en Iran, il se réservait le droit d'intervenir. Les dernières informations, notamment relayées par les médias américains, évoquent la possibilité que les Américains sont en train de réfléchir à des options militaires qui pourraient être présentées à Donald Trump. Et l'autre acteur, Israël, du côté d'Israël, eh bien, on explique qu'on est en alerte maximale. Benyamin Netanyahou a appelé une nouvelle fois de ses voeux la chute du régime iranien et tous ces ingrédients rendent la situation extrêmement volatile, des pressions externes de plus en plus importantes et finalement la possibilité que la situation se dégénère en interne et à l'extérieur du pays qui n'a jamais été aussi grande. Et est-ce qu'on peut considérer aussi, Karim, qu'on pourrait se diriger vers ce qui s'est passé au Venezuela? Est-ce que ce serait le même scénario possible en Iran, d'autant plus que l'entourage du président américain fait savoir qu'il se prépare à être briefé sur une possible opération? Oui, on a entendu Marco Rubio expliquer qu'il fallait prendre au sérieux les menaces de Donald Trump. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une opération sur un coup de sang du président américain qui a toujours été extrêmement imprévisible. Et puis, en plus, on est dans un espèce de cercle vicieux où, d'un côté, les déclarations de Donald Trump en soutien aux manifestants leur donnent du courage et leur donnent l'impression qu'ils pourront peut-être être soutenus de l'extérieur. Et en même temps, ce soutien donne du grain à moudre au régime en place qui accuse justement l'extérieur d'être à la manœuvre. Et tout ça s'auto-alimente et contribue à participer d'une escalade éventuelle. Alors évidemment, cette tentation du coup de force américain existe, mais en même temps, on ne peut pas forcément superposer le schéma de ce qui s'est passé au Venezuela à l'Iran. C'est une société qui est beaucoup plus éloignée géographiquement, beaucoup plus complexe. Et on a bien compris que pour le Venezuela, c'était des intérêts économiques qui avaient en grande partie poussé Donald Trump à intervenir pour tenter de mettre la main sur le pétrole vénézuélien. Cette fois
fois-ci, c'est assez différent. Tout de même, du côté de l'Iran, il pourrait y avoir cette hypothèse concoctée par les conseillers de Donald Trump qu'on pourrait se contenter, là aussi, comme au Venezuela, de faire tomber le guide suprême et laisser le régime en place, peut-être pour laisser émerger une figure moins crispante, ou en tout cas moins radicale, peut-être du côté des réformateurs. Certaines voix, même à l'intérieur de l'Iran, ont évoqué la possibilité de voir revenir Hassan Rouhani, le président qui a été en place pendant plusieurs années, qui avait signé cet accord sur le nucléaire iranien et qui jouit d'une image plus réformatrice. Mais on en est bien loin, même si on peut imaginer que si la situation se dégrade toujours plus pour le régime iranien, dans un mouvement de survie, il pourrait être tenté de marcher sur ce chemin-là, mais on en est encore très loin. Merci beaucoup, Karim. Et puis, on évoquait hier, vous et moi, le profil du fils du dernier Shah d'Iran en exil aux États-Unis, qui fait savoir à l'instant qu'il se tient prêt à retourner en Iran dès que possible. Merci beaucoup, Karim.